Voilà, bon, je résume ce que je voulais dire. En 2 mots, ce que j'ai voulu dire, c'est que nous, on a l'impression que la vision, ce qu'on voit, c'est une réalité, ce qu'on dit, c'est juste du bavardage. En réalité, c'est faux. On voit que Chokhmah, c'est une réalité dans l'humain, qui correspond au cerveau droit, et Bina, c'est une réalité dans l'humain également, qui correspond à la parole. La Chokhmah, ça correspond à la réalité physique, à la réalité visuelle, et la Bina, ça correspond à une réalité verbale. La réalité verbale, c'est également une réalité. Comme par exemple, vous dites Ariad Mekoudeshet Li Betabadzo Kedat Moshe Israël. Quand vous dites à une femme, vous êtes Mekoudeshet Li, cette parole-là crée une réalité dans le monde. Cette réalité que maintenant, avant vous n'étiez pas marié, maintenant vous êtes un couple marié. C'est une réalité, ce qu'on appelle en hébreu une chalosdin. Chalosdin, ça veut dire, c'est une réalité mariée. Quand un homme il donne un guet à une femme et il lui dit Areze Giter, donc il crée une réalité nouvelle. Avant il était marié, maintenant ils sont divorcés, ils sont séparés. Donc c'est une réalité nouvelle dans le monde. Donc la parole crée une réalité nouvelle. C'est ce qui est exprimé par le cerveau droit. Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce que c'est Keter? Alors on a commencé le plus haut niveau des sphirotes, c'est Keter. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit dans Keter? C'est quoi Keter? C'est un niveau qui dépasse un peu l'humain. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était les cheveux. C'est la couronne de l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il va pouvoir atteindre un certain niveau de perfection? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va pouvoir vivre un certain niveau de perfection? C'est Keter. Le Harizal l'explique comme ça. Il explique c'est quoi Keter? Il dit que Keter, c'est apprendre à vivre, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous le dire à la fin du film maintenant. Keter, c'est un point. C'est apprendre à vivre le présent. La plupart d'entre nous, on est complètement embrigadés dans le passé et le futur. Il y a des gens qui vivent que le passé, c'est des nostalgiques. Ils ne vivent que dans le passé. Il y a des gens qui ne vivent que dans le futur. Ils sont tout le temps en train de vouloir plus. Je veux plus d'argent, je veux plus de Torah, je veux plus. Il n'y a personne qui vit dans le présent. Keter, c'est apprendre à vivre l'instant. Si vous voulez, dans le divin, dans la réalité, qui est métaphysique, qui dépasse l'homme, il n'y a pas de passé, futur, présent. Il n'y a que le présent. D'accord? Il n'y a que le présent. Le présent, c'est la vie. C'est l'homme qui ne vit que dans la nostalgie ou que dans le rêve, il ne vit pas. D'accord? Le plus important, c'est d'apprendre à vivre l'instant. Ça, c'est Keter. Keter, c'est essayer de vous habituer à vivre l'instant présent. Si vous vous habituez à vivre l'instant présent, alors là, vous aurez une notion également du passé et du futur. Ce qu'on appelle et. Et la sot lachem. Et, ça fabrique et, ça veut dire l'instant présent. Et ça vient de la racine atid, c'est-à-dire ça va fabriquer le futur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez commencer c'est ça le principe des sphirotes. En gros, les sphirotes, vous savez de quoi il s'agit? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a une énergie qui est infinie. C'est l'énergie divine. Cette énergie divine, elle est incompatible avec la création, avec la matière. Donc qu'est-ce qu'il a créé Akadosh Baruch Hu? Il a créé un monde intermédiaire, selon le langage du Maharal, un monde intermédiaire qui va permettre, si vous voulez, une transformation de cette énergie qui est divine, qui est ensophile, qui est illimitée, infinie, vers un monde fini. Cette transformation-là, elle passe à travers les sphirotes. D'accord? Et quand l'homme n'a pas le niveau, les sphirotes, elles explosent. Ce qu'on appelle la brisure. Oui, ça explose. Je vous le traduis très, très sommairement. Et en réalité, le premier niveau des sphirotes, c'est Keter. Keter, c'est quoi? C'est si vous voulez recevoir cette énergie de l'infini, cette énergie, si vous voulez, d'origine divine, donc qui vient de la Shrina, il y a une condition. C'est la condition de la perfection. C'est apprendre à vivre l'instant. Si l'homme, il fuit tout le temps le moment présent, il ne peut pas grandir. Il ne peut pas grandir. L'homme, il ne peut grandir que s'il arrive à être mitmoded, ça veut dire à se confronter au présent. La vie, c'est le présent. La vie, c'est pas le passé. La vie, c'est pas le futur. La vie, c'est vivre le présent. Si vous apprenez à vivre l'instant présent, à ce moment-là, vous allez donner une puissance à votre être. Vous allez pouvoir vivre toutes les autres parcelles, toutes les autres qualités de votre être d'une façon beaucoup plus puissante. Si un homme il ne vit que dans le passé ou que dans le futur, il va pas laisser cette énergie divine se faire en lui. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple à Youssef. Un homme, par exemple, il fait une affaire. Si il réfléchit avant de faire une affaire, je sais pas, il réfléchit, on va faire quoi que ce soit. Moi, je vois par exemple des jeunes, on leur propose une jeune fille, ils l'ont vue 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Ça fait 2 ans qu'ils la connaissent, 6 mois. Ils se disent, bon, je vais réfléchir. Si tu réfléchis, tu ne pourras jamais te marier. Si tu réfléchis trop, si tu essaies de te projeter dans le futur avec cette fille-là, tu ne te marieras jamais.
Si tu essaies de te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans que je vis avec elle, finalement, c'est pas si top, tu ne te marieras jamais. Il y a un moment, il faut se dire, voilà, je décide de vivre l'instant présent. Je vis cet instant. Quand vous vivez ça, vous prenez des décisions. Ces décisions, elles vous font progresser. Si un homme ne prend pas des décisions, prendre une décision, ça veut dire, c'est ça un peu la notion de prière, la notion de libre arbitre, c'est je décide à l'instant présent que ma vie, elle va prendre cette trajectoire et pas celle-là. Cette décision-là, elle est une réalisation, si vous voulez, c'est elle qui va démontrer que vous vivez l'instant présent. Un homme qui ne vit pas l'instant présent, il ne prend jamais de décision. Il vit toujours ou dans les rêves ou dans la nostalgie. Il ne prend pas de décision, il ne vit pas. Il est à côté. Okay. C'est très important ce que je vous dis là maintenant, c'est la notion de kéter. Si vous voulez vous poser, moi je vois les grands de la Torah, quand j'ai vécu avec Rav Wolbe ou avec Rav Shlomo Zalman Auerbach, je vois que c'était des gens qui vivaient le présent. Ils savaient saisir, intercepter le présent. Vous savez le saisir. Vous voyez par exemple, quand Yehuda s'est approché de Tamar, il a compris qu'il allait se passer quelque chose là-dedans. C'est l'instant présent. Quand Moshe Rabbeinu il s'est retrouvé devant le buisson ardent, il a senti que là, sa destinée, elle prenait une autre dimension. Vous voyez, c'est un homme qui vit l'instant présent, il peut réfléchir bien à ce que je vous dis. Des fois, vous allez vous retrouver dans des situations où il faut prendre une décision tout de suite. Quand l'homme, il sait vivre l'instant présent, il s'est habitué à vivre le présent, il peut arriver à prendre cette décision à ce moment-là. C'est ça la prière. C'est ça le libre arbitre. À demain.